Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Je ne vous rappelle pas la règle du jeu, alors nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet, dans cette nouvelle chasse au trésor. Aujourd'hui, nous restons en Europe. Nous allons dans un des États les plus petits d'Europe, puisque nous allons là, exactement là, c'est-à-dire à Luxembourg. Petit État d'Europe par la surface, grand État par l'histoire. Indépendant depuis 1815, il compte environ 360 000 habitants et il faut savoir que le niveau de vie des habitants du Grand-Duché de Luxembourg, le niveau de vie est parmi les plus élevés d'Europe. Alors, il s'agit donc de ce Grand-Duché de Luxembourg dont la capitale est aussi, je vous le rappelle, célèbre pour abriter le secrétariat du Parlement européen. Nous sommes exactement à 50 km au nord-est de Luxembourg-Ville, dans une ville, près d'une ville qui s'appelle Vianden. Et nous allons appeler tout de suite celui qui sera nos yeux et d'abord nos oreilles. Là-bas, tout près de la frontière allemande, Philippe de Dieuleveux avec l'équipe, l'hélicoptère, tous à votre disposition pour essayer de gagner réussir cette chasse au trésor. Philippe de Dieuleveux. Bonjour. Bonjour Philippe Gildas, bonjour chers candidats, bonjour chers téléspectateurs. Eh bien oui, nous sommes donc non loin de Vianden, donc près de la frontière allemande. Et nous sommes exactement, si vous voulez, au barrage supérieur du mont Saint-Nicolas. Donc, si vous voulez, au nord-ouest, à 2 km au nord-ouest de la ville de Vianden. Moi non plus, nous n'allons pas perdre de temps ici avec l'équipe de reportage. Je vais vous présenter tout de suite notre pilote qui est belge, parce qu'ici au Luxembourg, il n'y a pas d'hélicoptère, donc c'est un hélicoptère belge qui vient, avec Hector Lecomte, notre pilote. Notre technicien, notre spécialiste vidéo, eh bien c'est Francis Simon. Et puis notre caméraman, Jean-Yves Lemener, que je vais présenter aux téléspectateurs. Le voici, Jean-Yves, parce que je rappelle que les candidats, eux, ne verront pas les images. Je vais essayer de leur commenter au maximum. Eh bien, nous sommes prêts ici pour découvrir le trésor en 45 minutes. Nous ne savons pas où il est, mais nous allons faire le maximum. Nous sommes prêts, je vous relance tout de suite la parole. À vous, Philippe Gildas. Évidemment, nous ne savons pas, je ne sais pas non plus, je vous le dis tout de suite, je vous aiderai également, mais je ne sais pas non plus quelle est l'énigme, ni où se trouve ce trésor. Philippe de Dieuleveux a eu raison d'insister, nous serons les seuls, il faut que nos amis téléspectateurs le sachent, nous serons les seuls à ne rien voir. C'est la règle du jeu, ça n'est pas un accident. Dans cette chasse au trésor, les candidats et moi-même, nous ne voyons pas, mais nous avons Philippe de Dieuleveux pour courir pour nous. Alors, je vais vous demander d'abord de vous présenter, madame. Monique Brossard, Vous venez de Montréal. Je m'en serais un peu douté parce que vous avez l'accent canadien que je connais bien, parce que j'ai une partie de ma famille qui est canadienne d'origine française. Louis Brassard. Monique et Louis Brassard, Oui. Vous habitez Montréal, même. Oui. Montréal. Votre métier, Québec, monsieur? Professeur d'histoire. Et madame? Professeur d'histoire et de linguistique. Tous les deux professeurs. Oui, oui. D'histoire. J'espère que ça nous aidera dans l'énigme. Oui. Alors, vous savez que les producteurs, à chaque fois, imaginent une énigme. Imaginent avoir trouvé un message que voici, je vais vous en donner le double. Il ne s'agit plus maintenant de perdre le temps, même si le chrono n'est pas encore parti, même si les 45 minutes sont toujours valables. Voilà, madame, monsieur. Énigme très courte aujourd'hui que nous allons lire ensemble, 2 fois plutôt qu'une. Luxembourg. Surpris par un second orage, je rapportais mon nouveau dessein dans ma demeure. Mais j'abandonnais mon chevalet dans les soubassements du donjon. Je n'ai jamais pu y retourner. Il doit sûrement s'y trouver encore. Je le lègue à qui le découvrira. Et c'est signé Victor Hugo. Énigme courte. Nous la relisons ensemble un peu plus rapidement. Surpris par un second orage, je rapportais mon nouveau dessein dans ma demeure, mais j'abandonnais mon chevalet dans les soubassements du donjon. Je n'ai jamais pu y retourner, il doit sûrement s'y trouver encore, je le lègue à qui le découvrira, et c'est signé donc Victor Hugo. Eh bien, ça veut dire que, et c'est la règle de cette chasse au trésor, moi je vous rachète cet objet à découvrir, qui est donc le chevalet de Victor Hugo. Je vous le rachète pour une somme de 7 700 $ canadiens, je ne connais pas le change d'aujourd'hui, disons l'équivalent de 30 000 francs français ou de 11 500 francs suisses ou de 2 500 francs luxembourgeois puisque nous sommes au Luxembourg, et pour vous donc 7 700 $ canadiens, à la condition qu'avec Philippe de Dieuleveux, vous ayez évidemment, comme toujours, trouvé dans un délai de 45 minutes et pas une minute de plus. 45 minutes, vous entendrez le gong, il faut bien qu'à tout jeu il y ait une règle et qu'elle soit respectée. Donc,
Si dans 45 minutes vous entendez le gong et si vous n'avez pas trouvé, j'ouvrirai la cassette, car la réponse est là. L'explication de l'énigme, l'endroit où se trouve ce chevalet. Philippe de Dieuleveux, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, Philippe Gildas. Vous avez votre chronomètre en main? Toujours. Vous l'avez mis à 0? Il est à 0. Alors attention, dans 2 secondes, attention. Top! 45 minutes. Bon. Alors, il s'agit de Victor Hugo. Nous avons des brochures ici Vous avez toute Oui. documentation. Bon. Le Luxembourg. Sur le Luxembourg. Le Luxembourg bleu. Bon. Je vous remontre où se trouve l'hélicoptère. Hein. D'après ce qu'il nous a dit au nord-ouest de Vianden, sur le barrage, disait-il, ça doit être par ici. Donc, hein. Bon. Voilà. Oui, d'accord. Bon. Donc, on peut peut-être lui demander de décoller déjà. Ça nous fera gagner du Oui, temps peut-être, parce qu'au oui. sol, l'hélicoptère est plutôt inutile. Si vous voulez bien décoller, Philippe. Si vous voulez, nous décollons. D'accord? Je demande au pilote, on peut décoller? Allons-y. Victor Hugo, disait-vous. Bon. Alors, ici, j'ai une brochure Victor Hugo au Luxembourg. Philippe Gildas. Alors, Oui. Oui, je décolle, mais où voulez-vous que j'aille? Pour l'instant, à la verticale du barrage. Oui. Et très vite, nous allons vous dire où. Oui. Allez. Alors, il s'agit de trouver l'endroit où Victor Hugo était en exil au Luxembourg, finalement. Parce que Victor Hugo a été en exil aussi au Luxembourg. Je n'en sais rien, enfin, en exil ou en voyage, là. Vous le supposez. Je le suppose, enfin, je sais pas. Euh, Entendu. Enfin, il faudrait C'est pas une trouver impossibilité. En un Belgique, instant. certainement. en Belgique, certainement. Dans les îles anglo-normandes également. Oui. Au Luxembourg, c'est probable. Bon, alors attendez. Les châtiments, l'année terrible, si Je je pense que pouvais avoir c'était les une... étapes avant d'être Oui. exilé en Angleterre, Attendez comme un il aurait instant. voulu. Vous avez le dictionnaire de Victor Hugo, regardez Bon. s'il y a les lieux. Oui, Que le nous puissions tout de dictionnaire. suite donner une destination sans perdre de temps, parce que vous savez que le Oui. temps passe à une vitesse Oui, oui. folle à la chasse au trésor. Il Alors, est déjà regarde presque la 2 minutes. chronologie. Mhm. Alors, je regarde ces jours. Bon, Ah bien, écoutez, oui. vous l'avez là? La Société des Amis de Victor Hugo à Vianden. À Vianden. Et comme Bon. nous sommes près de Vianden, Oui. au fond, on peut peut-être déjà lui demander d'aller se poser à Vianden, Oui, oui. et d'ici Oui. là, on aura peut-être trouvé quelque chose. Oui. Philippe de Dieuleveux. Oui, je vous entends. Hein, pour l'instant, pour gagner du temps, puisque à chaque fois nous sommes pris de court, il y a apparemment une maison de Victor Hugo à Vianden. Ah bon? Madame Brassard vient de trouver le... Est-ce que vous pouvez aller tout de suite à Vianden? Ah oui, écoutez, je pense que pour Vianden, en 4 minutes, on doit y être. 4 minutes Ah. et essayer de trouver assez vite la maison des D'accord. amis de Victor Hugo. La Très maison, bien. pardon, de Écoutez. Victor Hugo, à moins que nous vous donnions une autre indication tout de suite. D'accord. Philippe Gildas, Oui. je crois, bon, l'énigme est assez courte. Est-ce que vous pouvez me la répéter, s'il vous plaît? Oui, pendant que Monique et Louis cherchent, Non, non, je vous la Vianden. répète. Vianden. Je vous la répète, hein. Oui? Surpris par un second orage, je rapportais mon nouveau dessin dans ma demeure, mais j'abandonnais mon chevalet dans les soubassements du donjon. Je n'ai jamais pu y retourner, il doit sûrement s'y trouver encore, je le lègue à qui le découvrira. Donc vous cherchez un chevalet, car le dessin est un dessin SIN, hein, et pas un grand dessin, pas un grand projet. Bon, alors j'ai trouvé ici qu'en 1871, en août, Victor Hugo quittait Vianden. Bon. Mais ensuite, il y aurait séjourné en 1870-71. Paris? Oui. Oui. Oui, je vous appelle parce que je viens donc d'arriver au-dessus de Vianden et je vois devant moi un château fort. Donc le château fort de Vianden, je pense. Nous le survolons actuellement. Oui, mais ça ne... essayez de vous poser. C'est pas tellement le château qui nous intéresse. Là, Monique me montre Victor Hugo, la maison que j'habite au coin du pont. C'est signé 1871. C'est Alors- d'ailleurs apparemment un dessin. Donc une maison près d'un pont. Bon, vous voulez d'abord que j'aille à la maison de Victor Hugo, alors? Oui. Oui. Ah bon, d'accord. Alors je vais demander au pilote s'il est possible de se poser dans la ville de Vianden. On peut se poser? Vous me dites que c'est près de quoi, la maison de Victor Hugo? Près du pont. Sur ma carte, moi, je ne vois qu'un pont. Alors attendez, je vais donc survoler, je vais remonter la rivière et puis je vais remonter jusqu'à trouver un pont. On peut remonter la rivière jusqu'à ce qu'on trouve un pont, hein? Ah ben là, il y en a un là, voilà. En 1862. Vianden, vous qui voyez, Vianden, c'est une grande ville. Non, Vianden, c'est une petite ville, hein, c'est une petite ville, je sais pas, je suppose 2000 habitants.
2000 habitants à peu près. Alors voilà, je vois qu'il y a un pont ici. Je demande au pilote si on peut se poser. Il a l'air de... Il me fait signe que oui. Donc je vois en effet devant, il y a près de la rivière, on va pouvoir se poser là. Philippe, la maison que nous voyons là, et que Monique va retrouver, est une maison assez typique, avec un toit de grosses ardoises rondes, très typique, Alors avec je une vous sorte... arrête tout de suite parce que ici il y a de la neige, donc tous les toits sont recouverts de neige et je ne vois pas très bien les différentes couleurs. Oui, mais enfin c'est un toit très pentu, à côté d'un clocheton assez carré. Donc c'est une maison quand même très caractéristique, avec des balcons, et c'est près d'un pont. Vous pouvez peut-être me répondre. D'accord. C'est près d'un pont très ancien, un pont qui est très arqué en son Bon, milieu. écoutez, je vois très bien devant moi un pont ancien, là Jean-Yves le filme actuellement. Et de toute façon, je pense qu'une maison de Victor Hugo, tous les habitants doivent savoir où elle se trouve. Donc il suffit que je rencontre quelqu'un et je vais l'interviewer. Oui, Philippe, la seule chose que je ne puisse pas vous garantir dans l'immédiat, c'est que la maison que nous voyons là près du pont ait été la seule de Victor Hugo à Vianden pendant ces 2 années de séjour, et que ce soit bien celle-là qui depuis est devenue la maison des amis. Vous comprenez? Oui, voilà, nous sommes juste posés tout près de la rivière. Nous avons soulevé la neige et nous descendons. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un. On va aller voir. Quelle question va-t-on lui demander? Bon. Ah, si Je on vais essayer peut de rejoindre monter sur le musée, pont. de Victor Hugo à Vianden. Un musée qui est une ancienne maison où il demeura, à Vianden. Donc il faut... Voilà, je vois quelqu'un. Je vais essayer de demander à ce Et en monsieur. face de cette maison, il y a Philippe. un bus de Victor Oui. Hugo. La première question, Oui. d'après Louis Brassard, serait de demander si cette maison est le musée. Si cette maison... Est le musée de Victor Hugo à Vianden. D'accord. Écoutez, je vois quelqu'un. En tout cas, un Je musée. m'approche de ce monsieur. Ah, En face, il y a, en face de la maison, Pardon, monsieur. il y a le bus Attendez, de Pouvez-vous me écoutez. dire s'il y a une maison de Victor Hugo à Vianden? Oui, monsieur. Et pouvez-vous me dire où elle se trouve? Après le pont, là. Tout de suite, devant vous, mais du côté de l'autre côté. Juste derrière là. Juste Et derrière. cette maison est-elle un musée? Oui, monsieur. Oui. Je vous remercie. Musée au premier étage, monsieur. Comment? Au premier étage, il y a un musée, monsieur. Au premier étage. Oui. D'accord. Écoutez, Philippe Gildas, Oui. la première personne que je viens d'interviewer me dit que la maison de Victor Hugo se trouve derrière, donc j'y vais, et qu'en effet, au premier étage, il y a un musée. Philippe, demandez bien s'il n'y a que ce musée. S'il n'y a que ce musée. Oui, parce que Louis va vous dire pourquoi. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur le musée? Il y a des dessins, des lettres autographes du grand écrivain. On va les voir. Il y a peut-être autre chose aussi. Est-ce que vous avez entendu? Non, pas très bien. Pouvez-vous répéter? Il y a des dessins, des lettres autographes du grand écrivain, Hugo. Oui. Et il y a peut-être aussi un chevalet, le chevalet en question. Oh, non, sous-bassement. il l'a abandonné, c'est ce que nous cherchons, Les donc sous-bassements du il ne donjon. devrait pas être là. Mais Ah. Philippe, Bah devant là, je pense, c'est Victor Hugo ça. Le donjon. Philippe, avant que vous n'entriez, Ah bah voilà, il y a marqué musée là. Il y a marqué musée Victor Hugo là. Philippe, Oui. avant que vous n'entriez, Oui. demandez donc à voir les dessins faits par Victor Hugo. Oui. Parce que je vous rappelle l'énigme. Je rapportais mon nouveau dessin, mais j'abandonnais mon chevalet. Bon, Là, dans ce musée, Louis vient de trouver, il y a des dessins. Oui. Donc demandez donc à voir les dessins, ça nous dira peut-être où il faut aller chercher le chevalet. Mais je crois Attendez, avant d'entrer encore, Oui, je crois que quand même, il faudrait revenir au texte de l'énigme parce qu'on dit ici, j'abandonnais mon chevalet dans les sous-bassements du donjon. Il y a Alors, un château. il y a un château qui Aussi. domine la Bon. ville. donc Oui. ce qu'on lui demande de faire, parce qu'il ne peut pas courir dans tous les endroits en même temps, on lui Oui. demande d'entrer Ouais, à la et fois. de voir au musée ces D'abord. dessins que Louis a vu notifier ici, Oui. et il va nous décrire les dessins. Bon. C'est bien compris, Philippe? Très bien, tout compris parce que je viens de rentrer dans la maison, dans le musée là, et je vais demander donc à ce monsieur par exemple, y a-t-il des dessins faits par Victor Hugo? Oui, il y a plusieurs dessins. Oui. Par Victor Hugo. Pouvez-vous me montrer le chemin s'il vous plaît? Écoutez bien. Alors, si vous, Paris, Oui. si vous voulez, je suis dans le musée et il y a une personne qui me dit qu'il y a des dessins faits par Victor Hugo, donc je monte. Ah, enfin, voilà, il y a une pièce, donc il y a des dessins ici. Il y a des dessins de différents châteaux. En voilà un autre. Et 9 minutes. Ce sont, s'il vous plaît, ce sont quels châteaux Alors ça? écoutez, il faudrait sans doute changer d'orientation. Attendez, toujours- il vient de vous parler là. Hein. Oui, mais- Oui, mais parce qu'on parlait aussi en même temps. Il vient de dire textuellement, il y a des dessins de différents châteaux. Mais quels sont les noms du château, les différents châteaux? Ah, ici, c'est Vianden. Alors, il y a d'autres châteaux. Ah bon, d'accord. Et ceux-là, oui, volontiers. Écoutez, attendez, on va d'abord regarder encore celui-là, excuse-moi. Oui, Paris, mais on va-
Alors, oui Philippe. Oui, il y a des dessins ici de Victor Hugo sur le château de Vianden. Et c'est le château de Vianden qui semble un petit peu détruit. Je pense qu'il a été reconstruit depuis. Alors, le château de Vianden. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres dessins de château sous vos yeux que celui de Vianden? Je crois, oui. En tout cas, il y a Vianden ici avec des dessins qui... Est-ce que dans l'énigme, vous avez bien dit des dessins qui n'étaient pas terminés, c'est ça? Non, je rapportais mon nouveau dessin, mais j'abandonnais mon chevalet. Et il n'est Ah pas bon? question de dessin pas terminé. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y est question des soubassements du donjon. Donc il faudrait essayer de faire la liste des châteaux représentés dans les dessins. Oui. Non. Et ensuite, nous verrons ensemble où il peut y avoir un donjon. Alors, D'accord. Alors, pouvez-vous me répéter encore l'énigme, s'il vous plaît? oui. Attendez, Monique, pardon, veut vous dire quelque chose. Allez-y. Oui, alors j'aimerais dire qu'ici j'ai trouvé quelque part que tout près de la maison de Victor Hugo à Vianden, il y avait une vue superbe sur l'Our, enfin la rivière, le beffroi et le vieux château. Alors c'est sûrement celui-là. Et je trouve ailleurs... Vous permettez, Philippe, hein, nous allons régler un peu un point de détail, mais très important. Hein. Je commence à avoir une certaine expérience de la chasse au trésor. Je sais que les allers et retours, c'est terrible. L'hélicoptère a beau aller très très vite. Pendant que vous êtes au musée, moi, je vous conseille de demander à Philippe de Dieu-le-Veut de demander la liste complète des dessins des châteaux, car au moins ensuite, vous n'aurez pas à retourner. Imaginez que le château de Vianden ne corresponde pas. Hein, vous serez obligé de le renvoyer indéfiniment à ce musée. Alors, Philippe, Oui? est-ce que vous pouvez, encore une fois, regarder, c'est la seule chose que nous vous demandions pour l'instant, la liste des dessins de Victor Hugo représentant des châteaux? Voilà. Alors, il y a ici donc, non, ça c'est le château de Vianden, mais il y a ici également le château de Brandenburg. Oui. Brandenburg. Oui. Le château de Burscheid. Brandenburg. Il est ici. Et le château de Burscheid et le château de Brandenburg. Alors, il y a donc 3 châteaux. Oui. Alors, mais- le troisième, je le vois, c'est Burscheid. Voilà. Ici. Je vois ici donc Ici. Burscheid, Brandenburg et Vianden qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Alors, écoutez, maintenant, je crois qu'on va pouvoir faire ce que disait Monique, c'est-à-dire commencer par le château de Vianden, qui est le plus proche. D'accord, bien sûr. Et après tout, si après 12 minutes, vous trouviez le chevalet dans les soubassements du donjon, ça serait formidable, ça serait la première fois qu'on réussirait aussi vite. Mais pourquoi D'accord, pas un merci. miracle? On va voir d'abord au château de Vianden. Ok. On y va. Merci. Alors, pendant que vous y allez, Philippe, je vous rappelle l'énigme que vous vouliez connaître tout à l'heure. Le texte exact, c'est « Je rapportais mon nouveau dessin dans ma demeure, mais j'abandonnais mon chevalet dans les soubassements du donjon. » Et c'est pourquoi Monique vous demandait tout à l'heure d'aller vérifier qu'il y a bien un donjon au château de Vianden, et dans ce cas, d'aller dans D'accord. les soubassements. Oui. Voilà, écoutez, un donjon, est-ce que vous pouvez me donner la définition exacte d'un donjon? Parce que lorsque je suis passé au-dessus du château de Vianden tout à l'heure, si vous voulez, pour moi, dans mon esprit, un donjon, c'est une grosse tour Oui. au milieu de la fortification, mais là, c'était un bâtiment énorme, si vous voulez. Est-ce qu'un donjon peut être seulement un corps de bâtiment? Oui, Oui. ben Bon. D'abord, après tout, ce donjon a pu très bien disparaître, et il en reste à l'intérieur les soubassements. Oui, d'accord, Hein. ok. Je crois qu'il vaut mieux aller au château, voir avec les responsables du château s'il y a eu jadis un donjon. Ok, nous y allons. Vous n'êtes pas si loin en plus. Nous continuons à chercher pendant que vous On courez. va au château de... Alors, Voilà, au château, oui. Brandenburg. C'est le château, là. Je cherche Brandenburg. et je Alors m'occupe de Brandenburg est Burscheid. ici. Hein, c'est sans problème. Nous sommes donc à Vianden, où il y a un château. Le deuxième dessin de château fait par Victor Hugo, c'est Brandenburg. Et le troisième, c'est Burscheid. Burscheid, qui est beaucoup plus loin, parce que, vous voyez, d'après mon échelle, ça fait quand même une... D'ici, on devrait avoir à peu près une quinzaine de kilomètres. Hein. Il ne faudra pas perdre de temps pour aller jusqu'à Burscheid. Enfin, l'hélicoptère va vite quand il a décollé. On peut se poser, vous avez vu, non? À Burscheid, je trouve le donjon. Dites, vous êtes toujours dans le dictionnaire et dans le guide, mais vous avez regardé toute votre documentation. Il n'y a rien Oui. sur les châteaux? Oui. Les châteaux. Oui. Oui, dit Monique, qui continue à s'accrocher au guide. Bon. Alors, Déjà, oui, celui-ci est peut-être plus oui, détaillé. je cherche celui-là. Château de Vianden, vous verrez peut-être s'il y a un donjon, puisque là... là. Oui, Oui, du coup, d'altitude, nous allons arriver à la hauteur du château, qui est bien sûr, vous l'imaginez, comme tout château fort, sur une colline, au sommet d'une colline. Il est actuellement, je pense qu'ils sont en train de le retaper, si je puis dire, de le reconstruire, parce qu'il semble un petit peu abîmé. Le pilote, on peut se poser là, vous croyez?
qu'on va pouvoir se poser. Donc dès que je suis posé, je vous rappelle. Le château est en dehors de la ville. Le château est non, au milieu de la ville. Au milieu de la ville, mais sur une colline, si vous voulez. Ça doit la être ville splendide. est tout autour en contrebas du château. Dans les promenades du Luxembourg, il y a Vianden, je peux lire pour vous. Oui. Il y a même la centrale hydroélectrique. Voilà le pont d'ailleurs, je ne sais pas si c'est la maison de Victor Hugo. Guide, le voilà le château. Ah oui, bon. Guide. Bon. Voilà, on fait une approche. Oui, Comment dirais-je, la surface d'atterrissage n'est pas très grande, mais notre pilote a l'air d'être très à l'aise. Tant mieux pour nous d'ailleurs. Oui, il arrive là sur face à la chapelle, je pense que ça doit être une chapelle, la chapelle du château là. 15 minutes passées. Voilà, on se pose donc sur ce château. Voilà. Oui, mais c'est ça, c'est aussi. Alors, je vais donc voir au donjon. Vianden. J'essaie de trouver le Brandebourg ici. Philippe, vous intervenez quand vous voulez. Oui, mais là je suis descendu de l'hélicoptère et je remonte, si vous voulez. Je passe sous une porte, là je remonte le château pour arriver au corps central. C'est-à-dire, c'est très chouette, il fait très beau ici, il fait froid, il faisait -5 là, tout à l'heure au début de l'émission, -5 degrés. Mais il y a un soleil et un ciel bleu, c'est très joli. Philippe, sur le dépliant touristique pendant que vous courez de Vianden, moi j'ai au moins une tour hein, qu'on peut appeler aussi donjon. Grande chez Oui, mais là je pense que je suis donc au donjon là. Donc, Ah, ou c'est un bien, donjon ça. ou bien vous allez voir dans les sous-bassements, ou bien vous trouvez quelqu'un pour demander s'il y a... Qu'est-ce qu'est le donjon? Bon, je vais d'abord faire le tour si vous voulez, puis je vais en effet essayer de trouver quelqu'un. Je vous signale que Monique vient de trouver le plan du château. Oui, il y a un bon donjon. Il y a un donjon. Il est où? Alors, il est, d'après le plan ici, numéro 18. Alors, Oui, ben, c'est bien ma tour, vous voyez, c'est c'est bien ça. la tour, c'est ça. Vous voyez l'enceinte du château? Pardon? Vous voyez l'enceinte L'enceinte du du château? Oui, l'enceinte, oui. Bon. il y a Quand un- vous avez, je ne sais pas quelle est la façade, est-ce qu'on a l'orientation? Apparemment, c'est une tour qui est isolée, qui est dans l'enceinte du château. Elle est isolée, elle est chapeautée d'un cône pointu. Oui, mais écoutez, là je suis devant. Vous me dites qu'elle est à quelle orientation? Plein sud, plein nord? Malheureusement, nous n'avons ni nord ni sud. Apparemment, elle est du côté... Le château a un côté rond. Écoutez, je suis d'un côté rond. Non, attention, ça Oui, me comme dit- s'il y avait un côté terminé par une chapelle. Non, la chapelle doit être de l'autre côté. Oui, c'est ça. Vous voyez la chapelle? Oui, La oui. chapelle, je suis arrivé du côté de la chapelle, oui. Eh bien, c'est exactement au côté opposé. Vous n'avez pas de chance. Ah, côté opposé, mais je suis maintenant au côté opposé. Et vous avez... Alors cette tour, si vous voulez, pour moi, se trouve plein ouest. Ben, c'est possible. C'est possible. Bon, alors il y a une tour, mais elle a été reconstruite, hein, si vous voulez. Oui, hein, mais je puisque crois. c'est les sous-bassements. Bon, ben écoutez, je vais regarder, hein. Ce qui nous intéresse, c'est de trouver un chevalet qui aurait été abandonné dans les sous-bassements du donjon. Si vous pouvez entrer. Écoutez, si c'est celle-là, je rentre. Et si le chevalet est là, on battrait tous nos records, car il y a exactement 18 minutes d'écoulées, pas plus. Écoutez, je suis à l'intérieur, là. Je mets le pied sur... Oui, ça a l'air de tir sur un plancher. Il n'y a qu'un seul Je ne donjon. hein. pourrais pas descendre. Il y a qu'un donjon. Non, je ne pourrais pas descendre. Pour- Je ne vois rien en tous les cas ici. Non, je ressors. Pourquoi vous ne pourrez pas descendre? Pourquoi je ne peux pas descendre? Parce que c'est comme une oubliette, si vous voulez. Et j'hésite à sauter. Oui, Vous non comprenez mais... pourquoi? Non mais on comprend très bien, mais comme Victor Hugo n'aurait pas sauté non plus, Oui. il est sûrement pas allé peindre au fond des oubliettes. Non, donc je ne pense pas que ce soit là. Hein. Bon. Non. Bon. Mais ça veut dire que vous avez fait tous les recoins, c'est tout petit. Ah oui, c'est tout petit là. Hein. Alors on perd pas de temps, on va On perd ailleurs. pas de Alors, temps. on devrait aller au Brandenburg. Mais est-ce que tu as vu un donjon? Parce que moi, ici à Bourchette, j'ai Il vu y un a, donjon. il y a des Bon, tours. écoutez, Moi, j'ai vu un donjon. Au là. château. Philippe, Oui. vous reprenez l'hélicoptère et vous partez plein ouest, ouest-sud-ouest, en direction à la fois de Brandenburg et de Burscheid. On ne s'est pas D'accord. encore mis d'accord pour savoir auquel des deux on va Un d'abord. donjon. Moi, j'ai vu un donjon. Il y a des tours. Et on vérifie d'ici là c'est bien qu'il y a un conservé, donjon il est dans pas les mûr. deux. D'accord? Ok, d'accord. Au Brandenburg, il y a Brandenburg. des tours assez bien conservées et des pans de murs faisant quart avec le rocher. Brandenburg est sur votre route, un petit peu plus sud-ouest, mais bien avant Burscheid. D'accord. Hein. Vous voyez, je vous le montre d'ici, nous sommes à partir de Vianden, et ça nous fera quelque chose comme 8 km, 8-9 km normalement.
Bon, je vais éliminer Vianden Allez, alors. à Brandebourg. Oui, oui. Nous sommes d'accord, pas de regret. Bon, Vianden. Oh là là, 20 minutes, 20 minutes. Encore 25 donc. C'est pas facile. Ah non, c'est pas facile. Écoutez, Voilà, on il y a quand décolle. même 30 000 francs C'est français. bon. Mais t'as dit. On décolle, on va à Brandebourg. Oui, D'accord. Donc le pilote vient de regarder sur la carte. Bon. C'est ici, voilà, voilà. Château féodal. Bon. As-tu Brandenburg, là? Ici, 9 Bon, km. où c'est? Est-ce que c'est tout ce qu'ils ont? Oui, village au pied d'une colline. Bon. Il faudrait trouver. Lequel est celui-ci? Celui-là, c'est pas... Vianden. Vous pouvez parler plus fort si vous voulez. Oui. Brandenburg. Bon. Alors, c'est qu'il faudrait savoir s'il y a un donjon à Brandenburg. Philippe, vous nous entendez? Oui. D'après vos renseignements à vous, vous parliez de château féodal, il y aurait un donjon à Ah, là, Brandenburg? je peux pas du tout vous dire parce que je viens de reprendre donc l'hélicoptère et nous dirigeons vers Brandebourg. Donc dès que j'arrive, il faut combien de minutes pour aller à Brandebourg? Combien de minutes? Écoutez, je serai au-dessus de Brandebourg dans 3-4 minutes. 3-4 minutes. D'accord. Bon. Il y a pas mal. Attendez, je peux essayer moi de prendre ce guide ici. Oui. C'est qu'on a des détails sur Brandenburg, mais très C'est-à-dire, peu finalement. bah, dites-les tout haut alors. Bon. Dans- Ça peut peut-être l'aider. Dites-les assez Oui. fort pour qu'il entende en même temps dans l'hélicoptère pendant Ici, qu'il nous vole. avons, Oui. à propos de Brandenburg, dans le guide bleu, là, village au pied d'une colline où s'élèvent les ruines d'un château du XIIe siècle. Ouais, il y avait sûrement un donjon. Il y a aussi Il en un- reste des tours assez bien conservées et des pans de murs faisant corps avec les rochers. D'une terrasse gazonnée, peut-être avec un peu de neige maintenant, très belle vue. Ah oui, parce qu'on parlait de la vue, Voilà. la Victor Hugo dans son énigme. C'est tout de même Oui. une Oui. drôle d'aventure pour, Oui. pour des Canadiens de Montréal de venir chercher un chevalet dans les ruines d'un Ah. château au Luxembourg. Oui. Ah, il faut la chasse au trésor pour faire ça. Orientale par rapport à l'Amérique. Oui, Oui. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que nous allons mettre 3-4 minutes pour trouver le château, mais Oui. là tout est blanc. Le pilote ne connaît pas la région puisqu'il est belge, je vous l'ai dit au départ. Donc nous cherchons, nous scrutons l'horizon pour trouver le château. Donc nous allons peut-être mettre plus de 4 minutes. Non. Je suis désolé, mais écoutez, Oui. quand vous partiez de Vianden, vous allez en direction de votre barrage, En de direction votre du réservoir, barrage. mais vous le laissez un peu au nord. d'accord. Vous allez passer au-dessus d'un village, d'un tout premier village qui s'appelle Walsdorf, qui est à peu près à 4 km de Vianden. C'est le seul village important. Et vous arriverez aussitôt après à Brandenburg. D'accord. Ça fait 8 Bon, km. Écoutez, le pilote a sa carte, je pense qu'il est beaucoup plus habitué que moi Oui. à se diriger. Non, mais je veux dire que c'est un vrai ouest-sud-ouest. D'accord. Bon. Alors, Moi ici à Brandenburg, Oui. et je le lis pour Philippe en même temps, j'ai malheureusement au village remonté la route quelques 150 mètres à droite et au-delà d'un chemin, s'engager dans le sentier montant à gauche après une rude montée. Ah voilà le château. Vous Paris. voyez? Voilà, je suis donc à, disons, combien, 500 mètres. 500 mètres de vol d'oiseau du château, 1 kilomètre peut-être. Ça fait le double. bon, là on entend bien. Château, donc j'en ai fait deux tours que l'on voit franchement. Alors maintenant laquelle des deux est le donjon, ça je sais pas. On s'approche. Oui. J'ai une autre précision. 4 périodes de construction, le château intérieur et son solide donjon. Donc au centre le point le plus central du château, a priori. Il doit y avoir un donjon en plein centre là. Écoutez, nous ne sommes pas encore tout à fait au-dessus. Mais je sais pas d'ailleurs si le pilote va pouvoir se poser. Oui. Mais écoutez, on a aujourd'hui un pilote fantastique puisqu'on arrive quelque part, il me dit oui, on va pouvoir se poser. Donc je pense qu'il a l'habitude de se poser n'importe où. Oui. Ah, Vous voilà. savez que les C'est châtelains de un château- Branden... C'est un château qui est en ruine, hein. Oui, Alors, il je vois- appartenait... Philippe, il appartenait aux descendants des derniers empereurs du Saint-Empire. D'accord. Bon, écoutez, je vois en effet une tour centrale. Oui, Une tour qui est carrée. c'est ça. Écoutez, alors on va essayer de se poser et puis je vais aller voir les soubassements. Bon. Alors, essayons de préparer pendant ce temps-là au cas où on aurait encore un échec. Et nous avons passé la mi-temps, hein. Oui. 24 minutes. Oui, oui. Essayons de préparer le château Bourgscheid. suivant qui est Bourgscheid. notre dernière chance et la plus éloignée qui est Burscheid. 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 Voici une très belle image du château de Burscheid. Voilà. Oui. Le Moi j'ai pilote vu fait son ici approche. qu'il avait un donjon du XIe siècle et une cheminée Pendant que vous avez gothique. trouvé ça, on va peut-être Oui. écouter maintenant Philippe. Alors, Oui. Philippe, vous avez la parole pour nous dire vite ce que vous voyez. Oui, le pilote est actuellement en approche. Voilà, nous arrivons donc sur le château. Nous sommes à 20 mètres. On se pose. Voilà.
la neige vole. Je descends. La seule certitude que nous ayons, c'est que Victor Hugo est bien venu là avant Philippe de Dieuleveux, à pied, et qu'il y a dessiné le château, puisque nous avons vu le dessin. Mais est-ce qu'il a laissé son chevalet là, ce jour-là, c'est pas sûr. Oh mon Dieu, mais ça pourrait être Voilà, aussi bon, ça, d'autres châteaux peut-être. c'est cette tour. Oui, Parce qu'ici j'en vois un là. ça pourrait être C'est Borchardt. peut-être pas un donjon, hein, c'est un château Ouais, apparemment un beaucoup château. plus récent, celui de Plus Schengen. récent ça. Oui. Oui. Schengen. Apparemment, c'était un maniaque des châteaux. Des châteaux, hein. notre Parce ami Victor Hugo. qu'il en avait dessiné. Aïe, Il aïe. préférait les Oui, châteaux. Oui, Philippe. non, je suis actuellement donc sur un tas de pierre, mais là, donc à verticale de ce donjon. Je ne vois rien, je vais le contourner. Il va falloir que je remonte un peu plus. Le château est très en ruine. Le château est en ruine, complètement en ruine si vous voulez, mais le donjon, lui, ne semble tenir debout. Mais je ne vais pas pouvoir l'aborder par là. Je pense qu'il faut que je passe par ici. Il n'y a pas de gardien. Pardon? Il n'y a pas de gardien. Écoutez, j'ai vu personne. Quand on arrive en hélicoptère, généralement, quand il y a quelqu'un, il sort. Attendez, je suis dans une... Ah, voilà, j'essaie de pouvoir passer là, oui. Les soubassements du donjon, Philippe. Voilà, je remonte. Ne grimpez pas, les soubassements. Oui, mais et si vous voulez, quand même, malgré tout... Ah oui, je suis monté peut-être un petit peu trop haut. Oui, sans vous voir, je le devinais. D'accord. Je fais le tour par l'autre côté. Il nous reste 19 minutes. Ça devient urgent. Ah oui, Oui. On va falloir Sans doute, passer à si on ne Borchardt trouve si pas, on ne trouve pas là. oui. Et on a une très belle photo ici, plus précise que celle de avec le donjon, mais... Brandebourg. Enfin, il y en a un là aussi. Voilà. Voilà, ben je reviens. Oui. Oui, j'arrive. J'arrive. Paris? Oui. Oui, non, j'ai fait le tour des sous-bassements. Oui. Rien. A priori, non, vraiment, Rien. un chevalet, C'est- non, j'ai pas vu de chevalet. On n'y croyait pas non plus. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'y croyait pas. Alors écoutez, désolé de vous faire courir à nouveau. Foncez maintenant très vite avec l'hélicoptère pour aller à Bourchaille. Oui. Vous continuez dans la même direction. D'accord. Puisque c'est le troisième et dernier château dont vous ayez vu le dessin au musée. Oui. Et si ça n'est pas là, alors il faudrait peut-être qu'on commence à réfléchir un peu à ce que nous pouvons faire. Là, vous avez trouvé d'autres dessins qui n'étaient pas dans le musée. Mais oui, j'ai trouvé un château ici. Oui, mais il m'a l'air très récent quand même, ce château. Combien de temps me reste-t-il? Oui, oui. Combien de temps me reste-t-il? Il vous reste maintenant 18 minutes. 18 minutes. Oui. Bourchaille. Bourchaille. Vers le sud-ouest. Ici, la Bourchaille. Oui. Écoutez, on va regarder donc dans la même direction. C'est à 5 km à peu près d'ici. Hein. Oui, c'est ça. D'accord, on décolle. Je pense que le château est dans la boucle. Ça doit être très joli d'ailleurs. Il doit être dans la boucle du fleuve avant d'arriver. C'est la Sûre, j'imagine, là. Hein. Oui. Alors, je crois, d'après la documentation, que c'est le donjon d'où on a la plus belle vue. Oui. Parce que c'est mentionné dans les guides. Hein. Vous l'avez trouvé ça Oui, tout à l'heure j'ai trouvé ça, mais en fait là... Et puis, si on a je me placé une demandais. si belle image, c'est parce que c'est le château le plus important des trois. enfin, celui le plus où- joli. Oui. Qu'est-ce que vous aviez trouvé tout à l'heure comme autre château? J'avais trouvé... Paris. Oui. Oui, pour l'hélicoptère. Dans le texte de l'énigme, au point de vue information sur le château, il n'y a que le mot donjon. Ah oui. Oui, sous-bassement du donjon. Soubassement du Sur le donjon. basement du donjon. Oui. Trois mots. Mais pour vous qui voyez, la visite ne doit pas manquer d'intérêt. Pour nous, c'est un peu l'angoisse parce que comme nous n'avions pas d'autres sources que les dessins que vous avez vus au musée, si ça n'est pas à Bourchaille, où est-ce? Ouais, on a peut-être été trop vite dans ce musée. Moi, j'ai vu le monsieur du musée m'a montré les dessins dessinés par Victor Hugo sur les donjons, sur les châteaux de la région. Là, il y avait donc Vianden, ce qu'on appelle Bourchaille. Oui, Brandebourg. non, vous savez où on a pu faire une erreur? Comment? On a pu faire l'erreur, mais enfin, après tout, c'est peut-être Bourchaille. Hein, il faut d'abord y aller, mais vous n'y pouvez rien, l'hélicoptère ne peut pas aller plus vite. Mais pendant que vous volez vers Bourchaille, l'erreur, c'est peut-être que nous avons demandé la liste des dessins, à voir tous les dessins de châteaux qui étaient là, et après tout, il y a peut-être des châteaux qui ont été croqués, dessinés par Victor Hugo, et les dessins ne restent pas là. Oui, Les exact. dessins sont peut-être partis ailleurs. Exact. Voilà, nous arrivons donc à vue du château de Bourstein. Oui, Bourscheid. Bourchaille. Voilà. Hein, dans la boucle, c'est ça, hein, dans la boucle de la rivière. Voilà, absolument, il est là devant nous. Bon. Alors,
Alors, le donjon. Et là aussi, on va pouvoir se poser, là on peut toujours se poser sur les châteaux, il y a toujours un endroit. C'est comme les hôpitaux modernes. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On va voir s'il y a un H, je sais pas. Ils avaient prévu pour la pause de l'hélicoptère. Et nous arrivons au dernier quart d'heure. Exactement. 15 minutes. Oui, il vous reste 15 minutes exactement. Bon, ben, oui, oh, absolument, je vois. Donc, il y a un grand bâtiment qui a l'air d'être en état, mais qui n'est pas au cœur de la forteresse. Et il y a un donjon, pareil, carré, celui-ci aussi, qui est détruit, enfin détruit, partiellement détruit. Oui. Et je vais essayer de voir donc dans les sous-bassements de celui-ci, alors. Nous qui devons nous contenter de la documentation, il y a à côté une sorte d'aiguille de pierre très caractéristique. Église de pierre. Ah, D'aiguille. aiguille. Oui, un pan de mur qui reste tout seul et qui fait comme une aiguille dressée vers le ciel. Ah, Comme l'obélisque. Mais vous avez le donjon qui domine tout, c'est vrai. ah, le donjon est absolument donc à la hauteur maximum. Oui, oui, absolument. Hein, Oui, on ne oui. peut pas le confondre avec les tours. Vous allez vous poser où? Je sais pas là, où est-ce qu'on va pouvoir se poser. Oui, au milieu, là, juste devant. Au-dessus. Ah bon, on va aller donc le plus près possible. Ah, ça serait formidable parce que ça vous ferait gagner, ça Oui, nous écoutez, ferait gagner à tous un temps fou. On se prépare à descendre. Dès qu'on est posé. Il reste 14 minutes. Ah, ce château semble être habité puisqu'il y a une maison qui est de construction, enfin qui a été reconstruite. Il y a un monsieur qui sort. Voulez-vous que je lui pose des questions? Oui, oui, bien sûr. Alors donc, je lui demande si Victor Hugo est venu dessiner son château. Ah, ça on le sait puisque vous Ah, avez on vu le le sait, dessin. oui. Alors, je descends. Mais demandez-lui qu'il vous mène très vite parce que si le chevalet est là, il en a entendu parler ou plutôt c'est quand même l'énigme des producteurs. Allez voir en courant si le chevalet, allez voir Bon, vous-même, écoutez, faites-vous je vais partir avec ce monsieur. S'il vous plaît, pouvez-vous venir avec moi pour voir le sous-bassement du donjon? Nous cherchons un chevalet que Victor Hugo aurait laissé ici. Oui, parce que Victor Hugo est venu dessiner ici. Ah, je ne saurais pas vous dire. Bon. Ah non, ce monsieur ne sait pas. Mais écoutez, ça va bien, j'y vais sans lui. Courez. On va y aller le plus vite possible. Attention, ça glisse. 13 minutes. Bon, qu'est-ce qu'on fait ensuite si c'est pas là? Si c'est pas là. Ça peut être là, hein. Après tout, à 13 minutes de la fin, on peut très bien tomber sur ce chevalet. C'est ce qu'il y a de terrible d'ailleurs pendant que Philippe court. C'est que 13 minutes c'est à la fois beaucoup, on aurait été très vite si on trouve maintenant, mais si on ne trouve pas ensuite, il faudra revenir. Il faudrait trouver d'autres châteaux. Mais on va pas les trouver au hasard, on va pas faire tous les châteaux au hasard. Non, méthodiquement. Non mais, est-ce que le mieux ne serait pas de revenir au musée et de revoir ce monsieur qui nous a renseigné le premier? Oui, peut-être. Ce serait une bonne Oui. suggestion. Je pense, oui. Monsieur Paris. Bon. Dans les Ouais, sous-bassements, c'est c'est ici donc. Il court, il court, on ne le voit pas mais il court. Au musée, il n'a pas On tout peut regardé. on hein. descend Il n'a Non. pas Tiens, tout qu'elle reste là, je regardé. vais descendre pour voir s'il y a les sous-bassements. Si, Vous lui donnerez les consignes aussitôt après. en bas. Je te Philippe. retrouve de l'autre côté de toute façon. Oui, Philippe, Oui. le donjon n'est quand même pas énorme, donc très vite quand vous êtes à l'intérieur, voilà. Non, non, mais je suis pas à l'intérieur. Enfin, là, je suis redescendu donc en bas au sous-bassement. Là, je ne vois rien. il n'y a Non, il n'y a rien. rien. Bon, alors ne perdons plus de temps. Mais je ne suis pas allé à l'intérieur. Voulez-vous que j'aille à l'intérieur? Je n'ai fait que l'extérieur pour l'instant. Ah, c'est tout de même plus prudent quand même. Attendez. Mais Les vite. sous-bassements, les sous-bassements. Attendez, je remonte parce que j'avais sauté, je reprends Oui, l'escalier. il les a laissés dans les sous-bassements. Le chevalet a peu de chance d'être à l'intérieur. Mais finalement, si je reviens au texte de l'énigme, on dit je rapportais mon nouveau dessin dans ma demeure, mais j'abandonnais mon chevalet dans les sous-bassements. J'aurais plutôt cru que c'était Vianden, moi, au début, parce que finalement, il avait sa demeure tout près. Oui, oui, mais Oui. vous ne pensez pas qu'il aurait eu le temps ensuite d'aller... Oui. Je n'ai jamais pu y retourner, c'est que ça devait être assez loin tout de même de Vianden. Seulement, il faut retourner à sa demeure et... Non, pareil, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors. Alors, écoutez, il nous reste À revenir. 11 minutes Oui. et 5 secondes. D'accord. Vous reprenez donc l'hélicoptère et là, direction à toute allure, le plus vite possible, Vianden. Vous retournez à la maison D'accord. de Victor Hugo, au musée, et vous demandez au guide de tout à l'heure, est-ce qu'il connaît d'autres dessins que ceux qui sont exposés et montrés au premier venu? D'accord. Car après tout, il a peut-être d'autres dessins qu'il n'expose pas. Ou il connaît peut-être d'autres dessins qui sont partis ailleurs. Mais nous cherchons donc le dessin d'un bâtiment, probablement un château, où il y avait un donjon. Et ce dessin ayant été fait par Victor Hugo. On retourne à Jordan.
Oh là là. J'ai peut-être quelque chose. Combien de minutes me reste-t-il, s'il vous plaît? Il reste 10 minutes et 25 secondes. Combien de temps pour la Vianden? Que Victor Hugo... 5 minutes? 5 minutes, oui. Donc je crois qu'il faut vraiment... on cherche pendant ce temps-là si on peut vous éviter cette étape. Bon, alors on dit ici que Victor Hugo, en 1871, est arrivé à Vianden. Il est descendu à l'hôtel Coche, auberge plutôt qu'hôtel. Il s'installe au premier étage de la maison À quelle voisine vitesse on va Saint-Poignard. pouvoir rouler? Oui. Ah oui, il on va prendre Bon. ça. Il écrit Le plus une vite partie de possible, l'année hein. terrible. Il contemple de sa fenêtre la silhouette majestueuse du château, observe le va-et-vient. Bon. Oh mon Dieu. Oui, mais là c'est le récit de son... Ouais. Je vais demander au pilote d'aller le plus vite possible. Oui, Vianden. oui. On n'avait pas un autre livre tout à Sur l'heure de... Vianden. Non, sur Victor Hugo, vous avez le dictionnaire. Sur le dictionnaire. Ah oui, c'est vous qui avez coché toujours ces autres châteaux, Oui, oui. avez exploré surtout le nord du Luxembourg. Oui. De Diekirch, Hugo Lessien s'en va à Mondorf-les-Bains. Hugo reste 4 jours à Diekirch, mais il faut remonter, c'est avant. Hugo Lessien quitte Vianden pour Diekirch, donc c'est avant, c'est donc ici. Vianden nous a laissé des dessins. On sait qu'il avait un talent extraordinaire de dessinateur. Dans la dernière édition, une cinquantaine de dessins de cette période de Vianden, il a laissé, vous vous rendez compte? Je remonte encore, je lis curieusement à l'envers. Oui, vous avez toujours le château de Vianden, c'est ce que vous m'avez montré tout à l'heure. Oui. Paris. Oui, Bon, si vous voulez, je me rappelle, là, lorsque j'étais dans le musée, nous avons regardé, donc, il y avait quatre châteaux, je crois. 3. Vianden, Lourscheid, Brandebourg, oui. 3. c'est ça. Mais sinon, dans la région, est-ce qu'il y a beaucoup de châteaux? Il y en a d'autres? Attendez. Le bourgmestre louait pour Hugo une voiture à cheval ou 2 chevaux quand celui-ci faisait ses excursions pour regarder de près nos vieux châteaux, celui de Beaufort par exemple. Le château de Beaufort. Beaufort. Mais seulement je peux pas vous dire s'il a... Bon, écoutez, je vais essayer de retrouver ce monsieur et de lui demander... Non, donc- oui, mais enfin il vous reste malheureusement 8 minutes si on pouvait raccourcir le circuit. Où serait ce château de Beaufort? Beaufort. Vous parlez l'allemand? Boller, ça ne veut pas dire Beaufort. Non, enfin, Vianden. Vianden. On se repose à Vianden, pour aller retrouver le monsieur du musée. Oui, vous allez d'abord, oui. D'abord à Vianden. Ah, il y a le château de Falkenstein aussi, Et qui se trouve où celui-là? qui se trouve Falkenstein. au-dessus du lac du barrage Ah oui, de Lourdes. Falkenstein, il est là, alors on pourrait peut-être... Il est ici. Peut-être un peu loin. oui. Et pourquoi vous en parlez? Bon, parce on dit qu'il y a des ruines d'un donjon, mais je... Et apparemment, il les a tous dessinés, puisqu'il Oui. y en a 45 ou 50. ouais. Ah, j'ai Beaufort. Oui. Le château de Beaufort, il est splendide. Ainsi, Victor Hugo voyait ce château en 1871 avec son énorme tour donjon se rattachant à la forteresse écroulée. Mais là où est-il? Alors, Alors on ne sait pas où est Beaufort. On ne sait pas, hein. Apparemment, il est très loin de cet endroit. C'est peut-être à un autre endroit, à un autre moment. Alors que Falkenstein, on n'a même pas... Paris, les- je Oui. je m'inquiète un peu là, sur votre chronomètre, combien de temps me reste-t-il? Parce Oh, que vous je viens dans la avez poche. raison. Il reste 7 minutes, moins de 7 minutes. 7 minutes. On ne sait pas où est Beaufort. On voit Oui, pas bon, écoutez, Beaufort. on aperçoit Vianden là. Hein, c'est Vianden là? Est-ce qu'on essaie Falkenstein ou est-ce On qu'on... peut toujours essayer, mais c'est qu'on on Est-ce on qu'on ne trouve vient pas On ça va de penser Victor tout de Hugo. suite après au musée. Alors, écoutez, courez vraiment très vite, voir Non, ce monsieur et lui demander, Philippe, s'il connaît, s'il possède dans son musée d'autres dessins de châteaux que ceux qu'il vous a montrés. D'accord, non mais là je parlais à l'équipe là, à Jean-Yves, pour donc on va essayer de mettre au point une tactique pour aller le plus vite possible. C'est pour ça que je préparais tout le monde ici dans l'hélicoptère. On n'est pas encore posé, on n'est pas encore à Vianden. Et finalement, c'est près d'un endroit où il est demeuré. Oui, mais je vois Bon, aussi ici, c'est ça. il a fait aussi le château de La Rochette. Il a fait tous les châteaux, Il a quoi. fait tous les châteaux, mais Donc, il y est demeuré un certain temps, j'imagine. Dans seulement, une il aurait auberge. fallu, je crois que votre démarche était la bonne au début. Oui. Il aurait fallu trouver le dessin, la preuve que le dessin était dans sa demeure, était revenu dans sa demeure, ou en tout cas que quelqu'un puisse nous confirmer que d'autres dessins ont été rapportés là. Philippe, vous êtes à combien de Vianden? Voilà, nous arrivons au-dessus de Vianden. Il vous Nous reste arri- 5 minutes 30. Combien? 5:30. Aïe. Oh, ça va se terminer comme d'habitude par une course épique.
Voilà. Jean-Yves, dès qu'on se pose, moi je courrai puis tu me rattraperas, hein, d'accord? Voilà, on arrive donc, on approche près du pont, donc près de la maison de Victor Hugo. On va se poser sur la rivière, enfin sur la rivière juste à côté, bien sûr. Et puis... Une seule question, quels autres dessins le gardien du musée connaît-il? Comment? Les 3 châteaux. Une seule question, quels autres dessins de Victor Hugo et de Château ce gardien de musée connaît-il? D'accord. 5 minutes, 4 minutes 45. Top pour les 4,45. Ça n'était pas Vianden, ça n'était pas Brandenburg, ça n'était pas Burscheid, et pourtant c'était les 3 châteaux dont les dessins figuraient au musée, étaient visibles immédiatement. Oui. Et il y avait des donjons, mais il y a des donjons partout. Oui. Et il y a plein d'autres châteaux. La Rochette, Beaufort et Falkenstein. Falkenstein, qui était quand même le plus près, je crois. Oui. Après un certain temps, se rendre à Où en êtes-vous, Philippe? Voilà, je viens d'arriver donc dans le musée. Voilà, je retrouve le monsieur. Monsieur, y a-t-il d'autres châteaux dessinés par Victor Hugo? Oui. Oui, il y a d'autres châteaux. Pouvez-vous me les montrer, s'il vous plaît? Écoutez, Paris, il y a d'autres châteaux dessinés par Victor Hugo. Où? Lesquels? En fait, Philippe, je réfléchis là tout d'un coup. Oui, non, oui. Il serait intéressant d'avoir peut-être un dessin inachevé si on doit faire un choix. Apparemment, Victor Hugo a été surpris puisqu'il a abandonné son Ah oui, chevalet. c'est ce que Donc- je vous ai dit tout à l'heure, au début de l'émission, je vous ai demandé si le dessin était inachevé, parce que dans ma tête, à partir du moment où il était Oui, surpris... mais vous avez raison, ça n'est pas écrit, mais pourquoi pas? Écoutez, je sais pas, attendez, je lis. Le monsieur que je viens de retrouver me dit oui, il y a d'autres... Demandez-lui s'il connaît un dessin qui aurait été arrêté à cause de l'orage, par exemple. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ici? Attendez, il faudrait que je lise tout, là. Comment? Il a fait une excursion à Falkenstein. Voilà, Il a été surpris par l'orage. Il a fait un dessin. Ah, attendez, oui, voilà, je comprends maintenant pourquoi ce monsieur me montre... Attendez, il y a un autre... Attendez, un chariot à bœuf descend 3 le chemin minutes. creux. Le bourg est farouche, il est désert. Au-dessus du bourg, petite maison pauvre où demeure la veuve du dernier baron. Il n'y a plus de cette famille sur ce monde que la veuve de cimetière, que... Oh, ne lisez pas Attendez. tout. Qu'est-ce que vous a dit le monsieur? Mais écoutez, il m'a parlé d'un château. Quel château? Mais j'arrive pas. Le château de Falkenstein. Falkenstein. Bon, ben allez-y. Allez-y, Nous c'est ne plein. possédons pas le dessin dans le musée. Comment? Nous ne possédons pas le dessin de ce château dans le musée. Ah, on ne possède pas le dessin de ce Mais- château. il a Mais dessiné pourquoi est-ce qu'il vous Il dit a- Bon, Falkenstein? écoutez, alors j'y vais. Oui, pourquoi est-ce qu'il vous a dit Falkenstein? À cause de l'orage, j'ai compris. Ben oui, mais j'ai Bon, pas ben vu, alors moi, il m'a allez-y. montré. Allez-y, c'est plein nord. Oh mon Dieu. Bon, mais écoutez, tant pis, alors, excusez-moi. Merci. Oui. Vous voulez parler d'un orage aussi? Allez-y, allez-y vite. Allez-y. Il vous reste 2 minutes 15 secondes. Mais on l'aura pas. Non, je On crois retrouve que l'hélicoptère? l'hélicoptère peut pas y arriver. Allez-y quand même. Courez vite, essayez après tout. Falkenstein. 2 minutes. 2 minutes, Philippe. Oui. Oui. Je sais que c'est atroce de lui dire parce que lui court. Et ici, j'avais trouvé un poème sur Vianden. Non, mais sur Falkenstein. Il faut tout trouver sur Falkenstein Ouais, si on peut l'aider, mais sur encore, on ne peut pas courir Falkenstein, pour lui. on peut pas- Votre sort est Où est-il ce château? plein nord. La nord. Oui. De Vianden, vous suivez la rivière, plein nord. Il s'appelle comment? C'est Falkenstein, il est plein nord. Falkenstein, plein nord. Plein nord. Ok. Dites donc, il est peut-être côté allemand d'ailleurs. Il est? Côté allemand, sans doute, de la rivière. Oui, mais est-ce qu'on a le droit d'aller côté allemand? Je crois qu'entre le Luxembourg et l'Allemagne, on peut passer. Ok, bon, on y va. On y va. Donc Falkenstein. Plein nord en remontant la rivière. Oui, c'est en Allemagne. À côté de Waldorf. Alors là, bien sûr, le plus vite possible. Là. Hein, c'est ici. Et la frontière est là, vous voyez. Elle est dans la rivière. C'est en Vous avez le Allemagne droit parce que... d'atterrir en Allemagne? À Paris, on me dit, le pilote me dit qu'il a le droit d'atterrir en Allemagne. Bon, allez-y vite, de toute façon. Le plus terrible, c'est pas l'autorisation d'atterrir, c'est qu'il vous reste C'est pourquoi je l'ai... 1 minute. Il est en Allemagne, c'est pourquoi je l'ai pas trouvé Mais oui, ici. mais Oh, il vous reste même plus la minute. si c'est en Allemagne. Hein. 40 secondes. Ah, non. C'est triste. On remonte. Ah oui, je vois en effet sur la carte, je vois Falkenstein. Ah oui, mais c'est D'accord, oui, je vois. On suit la rivière actuellement, là. 30 secondes, c'est malheureusement fichu, je crois.
On pouvait pourtant difficilement aller plus vite. 20 secondes. Écoutez, on est toujours au-dessus de la Oui, rivière. mais on ne peut pas accélérer l'hélicoptère. Écoutez, il est actuellement déjà... Ça fait combien? Ça fait 150 à l'heure, ça, à peu près? 10 secondes. Philippe, je crois que c'est la première fois que ça nous arrive. On est pris de vitesse au moment où apparemment on est vraiment sur la bonne piste. Bah, 5 j'espère, secondes. j'espère. 2 secondes. Oui. C'est la règle du jeu, je crois qu'on pouvait difficilement faire autrement. On n'a pas vraiment perdu de temps, vous avez été, je crois, très logique d'un bout à l'autre. Je ne sais même pas. Philippe, vous continuez, bien sûr. Bien sûr, on continue, oui. Hein, je ne sais même pas si on va le trouver là, mais j'ai l'impression que d'après ce que nous a dit quand même ce détail, ce qui est idiot, c'est qu'on aurait pu avoir le détail tout de suite. Oui. J'aurais dû Si, y penser, oui, le dessin inachevé, la rage. Paris, Oui, oui, vous dites on aurait dû avoir le détail tout de suite, mais le Non. monsieur m'a dit que le dessin, il l'avait pas. non, j'ai bien compris. C'est le détail. Je disais, on aurait pu. On est parti sur les dessins, ce qui était logique. Et après tout, ce gardien, on ne lui a pas demandé, on ne l'a pas fait parler autrement que sur les dessins. On voulait voir les dessins. Et c'est parce qu'il n'avait pas le dessin qu'il ne vous l'a pas montré. D'accord. Mais Voilà, on lui bon, aurait raconté l'histoire de l'orage. j'arrive en vue du château, donc qui est sur la rive est, donc en Allemagne, oui, c'est ça. Vous en avez pour combien de temps? Ah bon, on arrive dans 2 minutes, 1 minute. 2 minutes. Est-ce que je lis l'historique pendant ce temps? Oui. Hein, je vais ouvrir la cassette. Je vous laisse pendant ce temps descendre. Dès que vous êtes dans le château, dès que vous êtes à pied, vous me le dites. Hein, D'accord. et on vous écoutera à ce moment-là, au cas où on aurait eu raison après coup. Mais nous avons déjà perdu. Vous avez surtout perdu, mais je me sens solidaire, vraiment. Alors, je vais d'abord lire l'historique, comme ça nous aurons un peu la situation. Victor Hugo, pendant de nombreuses années de sa vie, a été le grand proscrit de l'Europe. Les professeurs d'histoire comme vous le savez bien sûr. Ses premières visites au Luxembourg remontent à 1862, où il avait séjourné auparavant à Bruxelles, puis dans les îles de Jersey et Guernesey. Mais son plus long séjour au Luxembourg, et vous l'avez trouvé tout à l'heure, a eu lieu à Vianden, justement en 1871, à une deuxième époque, quand il a été expulsé de Belgique. Et il craignait de retourner en France, où il risquait encore la prison compte tenu de ses prises de position. 70-71, les affaires étaient loin d'être réglées. C'est à Vianden qu'il écrivit l'une de ses œuvres, L'année terrible, vous en parliez tout à l'heure, dans la petite maison devenue aujourd'hui le musée, que nous avons trouvé immédiatement dès le début. À défaut de poèmes sur les vieux châteaux du Luxembourg, Hugo en laissa de nombreux dessins, car il avait, comme on le sait, un talent extraordinaire de dessinateur. On Le est à 23 Paris. septembre 71, oui. Oui, non, donc le pilote là, semble avoir quelques difficultés pour se poser. Il a fait une approche, il a essayé de voir. Il me fait signe que c'est possible. Bon, ben il me fait signe. Alors, on refait une tentative. Hein, Refaites le tour. parce que c'est. Je comment vais dirais-je, peut-être il donner pendant ce temps le résultat, pendant que vous allez descendre. Le 23 septembre 71, disais-je, et j'en finis avec l'historique, il devait quitter le Luxembourg, autrement dit, Vianden a pratiquement été sa dernière étape d'exilé. L'explication de l'énigme. Surpris par un second orage. Et oui, par un second orage en plus. C'est-à-dire, on n'a pas insisté du tout sur le mot second. Il y a des mots qui nous ont échappé dans cette énigme pourtant courte. Je rapportais mon nouveau dessin dans ma demeure. Dans le journal que tenait Victor Hugo, durant ses différents séjours au Grand-Duché, on trouve en date du 26 septembre 1863 le récit d'une excursion entreprise par le poète au château de Falkenstein. Et je reconnais qu'on n'a même pas cherché à savoir si historiquement il y avait trace de cet orage. On est parti sur les détails géographiques. Dans le journal donc, oui. On avait pensé au romantisme de Victor Hugo, Oui. l'orage, Mais Falkenstein, dans la documentation, vous avez pourtant les cherché. nuages du Nord. Écoutez, Oui. L'hélicoptère est en équilibre. Je vais descendre tout seul. Hein. Bon, Non, il s'arrête là. Parce que comme il est sur la neige, ça y est, les patins glissent là. Eh ben, il est reparti. Hein. L'hélicoptère est reparti parce qu'il ne peut pas rester. Je suis Philippe. descendu tout seul et je vais voir. Philippe, Oui. vous allez rester quelques instants à la recherche. Hein. Cherchez un endroit pour qu'il n'y ait tout de même pas d'accident, puisque de toute façon, nous ne pouvons plus gagner. Non, mais écoutez, de toute façon, l'hélicoptère reste en vol stationnaire au-dessus de moi. Là, je vais essayer Ah mais de- vous, vous êtes posé. Moi, je me suis posé. Moi, j'ai réussi à descendre de l'hélicoptère, mais l'hélicoptère n'a pas pu rester longtemps. Alors vous avez entendu, nous savons que c'est effectivement à Falkenstein. Courez donc vite. Je sais pas ce que je fais sur ce jeu. Vous êtes loin du donjon? Non, non, ça y est, je suis sur le donjon, mais les sous-bassements sont en dessous. Et j'ai pas pris le bon chemin, là, il va falloir que je... Là, Je vous donne la priorité, vous devriez trouver le chevalet. Voilà, je vais essayer de glisser. Et je descends. Ah oui, on est allé très loin, on est allé à 20 km, mais il y a tellement de châteaux.
Il est là, Philippe. Il est nécessairement là. Écoutez, je cherche là. C'est intéressant de voir qu'il aurait fallu encore de longues minutes, donc on a moins de regrets, puisque nous avons passé le temps largement. Non, mais Il fallait faire une tournée des châteaux. Vous ne l'avez pas? non, attendez, c'est ici de toute façon, vous me dites que c'est là. Ah oui, l'énigme est caractéristique Alors, dans ses détails. faut que je fasse tout le tour. Je remonte alors. Bon, Plus le temps passe et moins on a de regrets. j'ai dû me tromper. Imaginons que nous soyons arrivés une minute avant, il ne l'aurait jamais trouvé. Je vais refaire le tour, je ne vois pas ici. Écoutez, pendant que vous tournez autour, je lis l'énigme. Oui. Donc c'est bien la Falkenstein. Hugo raconte qu'un orage l'oblige à se mettre à l'abri, puis le temps s'éclaircit, il commence à faire le croquis du château. Malheureusement, ce dessin a disparu, contrairement à tous les autres croquis des châteaux environnants conservés au musée Victor Hugo. Et seul le journal du poète prouve qu'il a existé. On risquait pas de le voir, il a disparu. Mais le journal de Victor Hugo prouve qu'il l'a bien dessiné. J'abandonnais mon chevalet dans les soubassements du donjon. Le second orage oblige Hugo à rentrer définitivement. Il abandonne son chevalet dans ce château situé en territoire allemand et qui fut jadis une seigneurie importante. À l'époque, il était déjà en ruine et le poète choisit le donjon qui est encore maintenant en partie debout. Je n'ai jamais pu y retourner. Je le lègue à qui le découvrira. Pas nous, pas vous, malheureusement. Est-ce que vous l'avez trouvé? La frontière allemande, toujours aussi étanche. Philippe, ce donjon est le seul morceau du château qui soit réellement encore presque intact. Donc, les soubassements du donjon, dans les soubassements, il a abandonné, en principe, il ne peut pas l'avoir caché, il l'a laissé là où il était, vous devriez le voir. Je devrais le voir. Écoutez, Philippe, Oui. nous allons prendre Ah, congé. voilà, Paris. Paris, là, Oui. je l'ai, oui. Alors, il est, si vous voulez, il est à l'intérieur du donjon. Mais voilà, je pense que l'hélicoptère, serait bien que l'hélicoptère vienne juste au-dessus parce que le donjon n'a plus de toit. Vous ne le voyiez pas parce qu'il était tout à fait dans l'ombre? Non, il est à l'intérieur du donjon, mais je n'avais pas trouvé l'ouverture pour rentrer. De toute façon, pendant que se déroule cette dernière opération qui consacre notre défaite, je suis obligé de vous dire condoléances. Oui, oui. Merci. Désolé, Oui, c'était la règle du jeu. Vous avez, Oui, oui. je crois, remarquablement joué. Nous avions, pour cette énigme, pour cette chasse, un handicap majeur qui était la distance. hein. Vous Oui. savez, si ça avait été à Neuschwanstein, on l'aurait trouvé. Si ça avait Quelque été- chose me dit qu'on l'aurait trouvé à Neuschwanstein. Parce que En Allemagne, c'est encore oui. plus romantique. Oui, Oui, oui. mais il fallait y penser dès le début. Oui. Madame Brassard, Monsieur Brassard, désolé. Vous n'êtes pas trop quand même, vous avez gardé le sourire. Bon, on a joué. Être venu tout de même de si intéressant. loin à Luxembourg pour essayer. Vous avez bien joué. Vous avez même tellement bien joué que je vous dis tout de suite que vous ne repartirez pas les mains vides et que les producteurs vous donnent, comme à tous les bons joueurs, 5000, l'équivalent en dollars canadiens de 5000 francs français. Donc c'est tout de même mieux que rien. Et puis surtout, encore une fois, toutes nos félicitations parce que vraiment, cette enquête a été, je crois, remarquablement menée. Nous avons été victimes des distances, finalement. Il y avait beaucoup trop de châteaux, puis de l'absence du dessin. S'il y avait eu le Oui. dessin, c'était sans problème. Au revoir donc et merci à Philippe de Dieuleveux là-bas et à toute son équipe. Et nous nous retrouvons très bientôt pour une prochaine chasse au trésor.